Il est 20 h, merci de suivre le journal de ce 27 août. Vous êtes sur RTI 1. Invité d'honneur de la ville de Yokohama, le Premier ministre ivoirien s'est adressé ce mardi aux 86 membres de l'Assemblée générale des conseillers de la ville. Amadou Koulibaly est au Japon pour la 7e édition de la conférence internationale sur le développement de l'Afrique, TICAD. Les habitants d'Assini Mafia dans le sud-est ivoirien peuvent désormais évacuer facilement en cas de besoin leurs malades vers des structures sanitaires adéquates grâce à l'ambulance que vient de leur offrir la première dame Dominique Ouattara. En aviculture, l'élevage de la dinde et de la caille est très peu pratiqué en Côte d'Ivoire, mais la consommation de ces deux volailles fait son entrée dans les habitudes gastronomiques. Des élevages qui revendiquent aujourd'hui leur contribution à l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en produits de volaille. Le gouvernement de Côte d'Ivoire est en vacances, mais les activités des différents ministères ne s'arrêtent pas pour autant. L'administration fonctionne toujours pendant cette période. Comment? Des réponses dans ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue. Le Premier ministre ivoirien est à Yokohama au Japon. Il prend part à la TICAD 7, la conférence internationale sur le développement de l'Afrique. Et ce mardi, il était l'invité d'honneur de la ville de Yokohama. Amadou Koulibaly s'y est adressé aux 86 membres de l'Assemblée générale des conseillers de la ville. Alexis Ouedraogo. La ville de Yokohama abrite son 3e sommet de la conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Ce mardi, elle a ouvert ses portes au chef du gouvernement ivoirien Amadou Koulibaly, l'occasion pour la maire Furiko Ayaki de dire l'intérêt de sa ville pour la Côte d'Ivoire. Invité d'honneur de Yokohama, le chef du gouvernement a été appelé à présenter au pupitre de l'Assemblée générale la vision de la Côte d'Ivoire pour cette force de coopération. Bien que convaincu de la capacité de l'Afrique à relever les défis auxquels elle est confrontée, je reste persuadé que les progrès économiques réalisés par notre continent n'auraient pas atteint leur niveau actuel sans l'appui de nos partenaires techniques et financiers, et particulièrement le Japon, dont je salue la volonté non seulement de partager son expérience et son savoir-faire, mais également d'amener l'Afrique à concevoir et à s'approprier son propre modèle de développement. En avril 2018, la ville de Yokohama envoyait dans le district d'Abidjan une importante délégation d'hommes d'affaires en vue d'un partage d'expériences et de transfert de technologies en matière de résolution de problèmes urbains, et le gouvernement en attend plus. Je fonde l'espoir qu'à travers ce partenariat, la Côte d'Ivoire pourra s'inspirer de l'expérience de Yokohama, notamment dans les domaines suivants: la gestion des déchets urbains, la gestion des réseaux routiers, l'autonomisation des femmes, le traitement des eaux, le dialogue avec les jeunes et la mise en valeur du potentiel des jeunes. Célébrant l'excellence des relations entre les deux pays, le chef du gouvernement a indiqué que le président ivoirien Alassane Ouattara prendrait part à la cérémonie d'intronisation de Sa Majesté Naruhito en qualité de nouvel empereur du Japon en octobre prochain. Dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, le centre de santé de la commune d'Assini Mafia vient de recevoir une nouvelle ambulance. Un don de la première dame Dominique Ouattara, transmis par le ministre de la Santé Eugène Aka Awele aux populations de la localité. Les habitants de cette commune balnéaire peuvent, grâce à cette ambulance, évacuer leurs malades vers des structures sanitaires adaptées à leur prise en charge. Mahama Traoré. Consultation dentaire et ophtalmologique au centre de santé d'Assini Mafia. Séance de dépistage des maladies cardiovasculaires et du diabète. Nous sommes à la 3e édition des campagnes médicales gratuites d'Assini Mafia, une initiative du conseil municipal. Le conseil municipal est conscient que la santé est un enjeu stratégique pour toute collectivité et communauté qui aspire au progrès social et économique. S'est engagé à veiller à ce que chaque année, l'offre de santé se bonifie
en vue d'améliorer l'accès aux soins et le bien-être des populations. Cette ambition du conseil municipal est soutenue par la première dame, Dominique Ouattara, qui vient d'offrir au centre de santé d'Assini Mafia une ambulance. Madame Dominique Ouattara est une fille d'Assini Mafia. C'est donc à juste titre qu'elle se préoccupe du bien-être de ses parents et évidemment, cette ambulance est sa contribution au développement de sa commune. Il faut plus qu'une ambulance pour répondre aux défis sanitaires de la toute nouvelle commune d'Assini Mafia. C'est pourquoi le premier magistrat Hippolyte Ebanichi émet la doléance de voir transformer l'actuel centre de santé en une formation sanitaire urbaine. Doléance soumise au ministre de la Santé. Je suis venu à titre principal pour exprimer la gratitude et la reconnaissance de la population d'Assini, au-delà de tout le Sud-Comoé, à Madame la Première Dame. Assini aura ce qu'il faut pour son bien-être. Pour cette troisième édition des campagnes médicales, la mairie d'Assini Mafia espère réaliser plus de 2500 consultations gratuites. Ce 8e mois de l'année 2019 est la période des vacances pour le gouvernement de Côte d'Ivoire. Mais comment fonctionnent les ministères en l'absence des ministres qui sont les intérimaires sur place? Les services sont-ils les mêmes? Sephora Zegui et Salimatou Dia. Mercredi 24 juillet 2019, dernier conseil des ministres en date. Depuis le début du mois d'août, le gouvernement ivoirien est en vacances. Vacances gouvernementales, mais pas d'arrêt des activités des différents ministères. Cette femme, informée de l'absence des ministres, est quand même venue déposer des dossiers. Je suis venue pour déposer un courrier. Les portes sont ouvertes. J'ai été bien reçue. Sauf qu'il y a un document qui manque, donc je retourne là pour le prendre rapidement et puis revenir. Au ministère de la Ville, en l'absence du ministre, directeur de cabinet, secrétaire et agents sont tous à leur poste. J'ai vraiment les affaires courantes. Il n'est pas là 7, mais le ministère continue. Ils savent bien que le gouvernement est en vacances, donc ça fait que c'est un peu modéré, mais ils viennent quand même. Nous sommes à la tâche pour pouvoir asseoir le ministère. Et donc l'absence du ministre ou du directeur de cabinet ne signifie pas l'arrêt des activités ici. Iramata Bakayoko, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, est à son poste ce matin. Si ses collègues sont en vacances, elle assure à elle seule l'intérim de 4 autres ministres. Tout le monde pensait que les ministres avaient les deux semaines, non. Les ministres partent par vague. L'intérim est assuré. Un ministre ne peut pas voyager sans donner le nom de son intérimaire, ce n'est pas possible. Quand il y a des dossiers, on me fait parvenir à moi. Et puis, vous savez qu'il y a les TIC. On peut échanger avec les ministres pour savoir comment gérer tel dossier. C'est vrai que c'est des vacances pour les ministres, mais les ministres ne sont pas jamais totalement en vacances. Elle fait un tour pour voir si tout le monde est à son poste. Les vacances gouvernementales prendront fin au début du mois de septembre. Le Conseil des ministres aura lieu, en effet, le 4 septembre prochain. Ils sont eux aussi en vacances. Les élèves les plus méritants de la commune d'Atekoubé ont eu le plaisir d'être récompensés. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, également député de la commune, leur a remis des présents pour une valeur totale de 50 millions de nos francs. Jean-Luc Mangbo. Amara Diarra a obtenu 317 points sur 400 au bac F7. Yanis Ouambléon, 172 points au BEPC et Laure Chancel Agui, 162,3 points au CEPE. Ils sont pour cette année 2019 les meilleurs élèves de la commune d'Atekoubé. Au total, ce sont 700 élèves dont le mérite a été récompensé par Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique et député d'Atekoubé. L'année scolaire, c'était très difficile. Très souvent, on dormait dans la salle d'études. Comme tu sais que tu as un objectif à atteindre, on s'est battu et on a étudié. Aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que notre travail a payé. Le prix d'excellence d'Atekoubé est à sa 6e édition. Constant Touré est l'un des premiers lauréats. Il témoigne. Depuis que j'ai eu ce prix-là, j'ai fait la première année, la deuxième année de classe préparatoire. Et puis ensuite, j'ai passé le concours pour intégrer les écoles d'ingénieurs de France. J'ai été admis. J'ai choisi l'école Effray Paris pour faire l'informatique liée à la finance. Initiateur de ce prix, Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique, a exhorté les élèves de sa commune à redoubler d'efforts afin d'être des enfants méritants. Soyez toujours les enfants méritants, les enfants qui travaillent, les enfants qui sont attachés aux études. Ne regardez pas les difficultés dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, mais regardez ce que vous devez être demain. C'est pourquoi vous devez être dans l'effort, car la réussite est au bout de l'effort.
Les 700 récipiendaires issus des classes de CM2, 3e et terminale ont reçu des lots composés de fournitures scolaires et du matériel informatique d'une valeur globale de 50 millions de francs CFA. Dans le domaine avicole, nous vous proposons de découvrir ce soir 2 types d'élevage très peu pratiqués en Côte d'Ivoire. L'élevage de la dinde et de la caille. 2 volailles qui s'invitent de plus en plus à nos tables. Mais comment ces éleveurs arrivent-ils à maintenir leur activité? Et cela dans un contexte où tous les regards restent tournés vers l'élevage de poulets. Jean-Luc Bangbo nous donne des réponses. Benjerville, quartier Gbagba. Voici Armel Omar Zalé, l'un des précurseurs de l'élevage de dinde en Côte d'Ivoire. Comme tous les jours, sa journée commence par le point des livraisons. Et puis 10 dindes à livrer à la Palmeraie et le reste des dindes partent chez le client à GID. Ici, nous avons une livraison de 10 dindes pour aujourd'hui. Nous avons ici une autre livraison à Yopougon, ça nous fait 20 dindes. Nous avons ici 30 dindes à Marcory, donc ça nous fait 60 dindes. Omar a réussi à imposer la viande de dinde sur le marché et dans les habitudes de consommation. Voici 2 ans qu'Omar s'est investi corps et âme dans l'élevage de dinde, une activité qui n'a plus aucun secret pour lui aujourd'hui. Oui, c'est le langage des dindes parce que c'est une manière de les appeler. Et quand elles vont répondre aussi à travers le glou-glou, c'est qu'elles sont rassasiées. C'est une manière pour moi de savoir si le service a été bien fait. Au départ, ce n'était pas facile parce que je ne le maîtrisais pas. On n'avait aucun fonds. Mais nous avons pu avoir aussi le soutien du ministère qui nous a permis d'avoir des agréments d'importation. Et cela nous a permis de faire entrer notre première vague de dindono. Aujourd'hui, Omar est un chef d'entreprise prospère et heureux. Le chiffre d'affaires avoisine déjà autour de 126 millions que nous faisons uniquement avec la production donc, des dindes, voilà, par an. Cette année, il y a eu encore de nouveaux contrats, donc j'espère qu'on pourra atteindre un montant de 200 millions, c'est mon souhait. L'élevage de dinde reste très peu pratiqué en Côte d'Ivoire, aussi bien pour son coût que pour la disponibilité des dindonos nécessaires au démarrage de l'activité. Comparé à toutes les autres volailles, il y a un coût. Mais le véritable problème, c'est qu'il n'y a pas d'incubateur de dinde ici. Nous sommes obligés de faire l'importation des dindonos de la France, de la Belgique et aussi des Pays-Bas. Le coût d'un dindono qui rentre, il faut déjà préparer entre 2500 et 3000. En 2500 et 3000. Vous voyez que déjà c'est le prix d'un poulet sur le marché. Des obstacles qu'Omar a franchis et aujourd'hui, il nourrit de nouvelles ambitions. Vous avez une dinde noire. Nous sommes en train d'essayer en fait une expérience pour avoir en fait une souche hybride que nous allons appeler peut-être la souche Omar. Une success story qui pourrait bien inspirer d'autres jeunes Ivoiriens, comme Ismaël Dia, 34 ans. Il a choisi l'élevage de caille, une activité également encore embryonnaire en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai commencé avec 600 cailles. Il faut dire qu'au début, ce n'était pas facile parce que fallait chercher et trouver les clients. Donc un peu, de bouche à oreille, avec les réseaux sociaux, les SMS des différents contacts. Je peux dire que plus ou moins ça avance, ça va. Ismaël a démarré son activité grâce à un prêt familial de 300 000 francs CFA en 2016. Aujourd'hui, il écoule par semaine 20 cailles pour un coût unitaire de 1000 francs CFA. Ismaël a opté pour l'élevage de cailles pour plusieurs raisons. Les œufs sont thérapeutiques au fait. Il y a une femme par exemple qui avait un problème d'allergie. À force de consommer les œufs de cailles, son problème d'allergie a disparu complètement. Les cailles sont encore plus douces que les poulets. Elles n'ont pas besoin trop de médicaments, tout et tout. Malgré les nombreuses vertus dont lui reconnaît Ismaël, la caille continue de se chercher un marché en Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de gros marchés, c'est-à-dire les supermarchés, les hypermarchés. Donc, je me contente des particuliers. L'aviculture ivoirienne est essentiellement consacrée à l'élevage de poulets. Ils sont 2200 éleveurs sur tout le territoire national. Mais difficile à ce jour de savoir combien ils sont comme Ismaël et Omar qui ont choisi de se démarquer en ne s'intéressant qu'à la caille et à la dinde.
Nous quittons les fermes pour les fonds marins. Le bateau de recherche Fridtjof Nansen, avec à son bord des chercheurs ivoiriens, va sillonner les eaux pour une étude de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'objectif de ce programme est de promouvoir l'utilisation durable des ressources marines et aussi de protéger la biodiversité marine contre l'action humaine. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a visité le navire. Nadia Edja et Lansine Bakayoko. C'est à bord du navire de recherche Fridtjof Nansen en escale à Abidjan que la dizaine d'experts ivoiriens participent à cette campagne sur les ressources halieutiques et l'écosystème marin. Cette initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en synergie avec la Norvège, va coûter 46 milliards de francs CFA. Un financement mis à la disposition de 32 pays africains, dont la Côte d'Ivoire. Le projet a 3 composantes. Une composante scientifique destinée à améliorer les connaissances sur les ressources halieutiques, l'environnement et le climat au niveau océanographique. Une composante destinée à l'amélioration de la gestion des ressources halieutiques. La 3e composante, elle est relativement au renforcement des capacités pour permettre aux pays africains de mieux s'approprier tous les outils liés à la gestion des pêches. L'exploration océanographique par ce navire de recherche va permettre d'évaluer les potentialités de la Côte d'Ivoire pour une gestion durable de la pêche. Il faut nécessairement que la recherche précède, accompagne et suit nos différentes activités pour nous permettre d'avoir des plans que nous pouvons mettre pour préserver la ressource à un moment donné et de manière à pouvoir la garder le plus longtemps possible pour les futures générations. Et en même temps aussi, et ça procède aussi de la sécurité alimentaire. Mis en service en mai 2017, ce navire est à sa 2e visite en Côte d'Ivoire après une première effectuée 2 ans plus tôt. Cette enquête de 2019 va s'étendre de l'Afrique du Sud au Maroc et se déclinera en 4 étapes principales. L'escale de la Côte d'Ivoire fait partie de la 3e étape qui couvrira l'ouest du golfe de Guinée. Et nous poursuivons avec un communiqué du procureur de la République d'Abidjan. Le samedi 10 août 2019, aux environs de 12 heures, Dame Brou Nguessan Faustine, secrétaire à l'église catholique Sainte-Cécile des Deux Plateaux, était retrouvée inconsciente dans son bureau, baignant dans une mare de sang. Alertés, les éléments de police du commissariat du 12e arrondissement se transportaient immédiatement sur les lieux et ouvraient une enquête. Le lendemain, dimanche, l'infortunée dame rendait l'âme sans avoir pu expliquer les circonstances de son agression. La police criminelle, instruite à l'effet d'élucider le crime, faisait établir par un témoin présent sur les lieux le jour des faits un portrait-robot des présumés auteurs et parvenait à obtenir d'autres informations cruciales. Exploitant les données ainsi recueillies, les éléments du CCDO procédaient à l'interpellation du nommé Nyamkechi Ayman Anderson, retrouvé en possession du portable de la victime et formellement reconnu par le témoin oculaire. Soumis à un interrogatoire par les enquêteurs, il finissait par avouer avoir volontairement donné la mort à la victime à l'instigation de 2 personnes. Nyamkechi Ayman Anderson et 3 autres personnes mises en cause ont été déférées ce jour au parquet et immédiatement placées sous mandat de dépôt par le juge d'instruction. Les faits d'une extrême gravité sont qualifiés de vol avec violence, association de malfaiteurs et d'assassinat et sont passibles de l'emprisonnement à vie. Fait à Abidjan le 26 août, c'est signé le procureur de la République, Adou Richard Christophe. Le feu a encore fait des ravages au grand marché de Boaké, dans la région de Gbeke. Environ une centaine de magasins sont partis en fumée, malgré l'intervention des sapeurs-pompiers militaires. Le feu s'est déclenché aux environs de 4 heures du matin et les origines restent pour l'instant inconnues. Léon Brou. Trop tôt pour chiffrer la perte, mais l'incendie a ravagé au moins la centaine de magasins et leurs marchandises. Ce feu s'est déclaré aux environs de 4 heures ce mardi, selon les badauds et les sapeurs-pompiers militaires en synergie d'action pour estomper les flammes. J'ai appris qu'il y a fait ici. On m'a appelé, on est venu faire sortir
bouillon, il y a les stacks bouillon ici, on a fait sortir un peu. On a fait sortir beaucoup de marchandises ici, mais ce n'est pas tous les marchandises qui sont sortis. On a été alerté à 4h22 et à 4h23, les premiers engins sont arrivés. Ils sont arrivés sur le site à 4h25. Voilà la difficulté qu'on a rencontrée quand on est arrivé. Il y avait encore le courant dans la zone qui était en feu. Et donc on a demandé le concours de la CIE pour isoler la zone afin que nos hommes puissent travailler. Et on tient à remercier la population de Bouaké, les jeunes de Bouaké, qui nous ont vraiment prêté main forte. Ils ont aidé à circonscrire le feu. L'incendie circonscrit autour de 7 heures, soit plus de 3 heures de combat avec les flammes, et les soldats du feu ont les félicitations des populations. Depuis 4 heures, on est sur le terrain. Donc on travaille à nous. Vraiment, moi, je l'ai fait beaucoup. C'est le matériel qui leur manque. Si l'origine de l'incendie est soumise à enquête, la chose déjà certaine, c'est que presque tout le marché d'oignons est parti en fumée, sinistrant encore les commerçants et le grand marché de Bouaké, brûlé en 1998. Le programme social du gouvernement nous conduit à Sirasso, dans le département de Korogo, zone nord de la Côte d'Ivoire. Les productrices de vivriers, regroupées au sein de la mutuelle de développement des femmes du Kafigué, ont reçu un important don, des tonnes d'engrais, de semences et autres intrants, afin d'accroître leur production. Soro Corona. Dans le cadre du programme social du gouvernement, plusieurs tonnes d'engrais, des semences et autres intrants offerts aux productrices de vivriers des sous-préfectures de Sirasso, Nafoun, Kandroba, département de Korogo. C'est un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, don pour permettre à ces femmes d'accroître leur production maraîchère afin d'assurer leur autonomie financière. La présidente de la mutuelle de développement des femmes du Kafing a salué cette action sociale du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et nous tenons à lui dire merci au nom de toutes les femmes du Kafing pour ce don qu'il vient de faire. C'est vraiment un grand don parce que les femmes en ont besoin et ça va beaucoup les aider. Et je crois que ce don a été fait pour les encourager. Le Premier ministre est content de ces femmes, de leur travail, et il a voulu faire ce don pour les encourager dans ce qu'elles font. Recevant le don, les bénéficiaires ont traduit leur gratitude au gouvernement qui fait de l'autonomisation de la femme, surtout celle du monde rural, une priorité. Le Premier ministre, on le remercie beaucoup. Nous, on reconnaît qu'il pense à nous. Et nous aussi, on le soutient nuit et jour. Nos terres là sont pauvres. Il ne pleut pas beaucoup. Donc sans l'engrais, on ne peut pas travailler. Cette cérémonie de remise de dons a été l'occasion pour ces productrices de vivriers d'émettre des doléances. La réalisation de retenues d'eau pour des productions en contre-saison, des équipements en matériel agricole adapté aux maraîchers, la formation sur les techniques et itinéraires culturels. La mutuelle de développement des femmes du Kafing revendique à ce jour 2000 femmes. Ces femmes exercent dans les domaines de l'agriculture et du commerce. La journée culturelle et sportive de Tiasalé, dans la Yébi Tiassa, se déroule cette année autour de thématiques liées à la salubrité. Le maire de la ville invite les habitants à s'investir en faveur de l'amélioration de leur environnement et de leur cadre de vie. Serge Coléa. Ouverture en fanfare de la deuxième édition des Journées culturelles et sportives de Tiasalé. L'initiative du Centre de rencontres et d'écoute à Salé Timoko, lancée en 2018, est désormais portée par la municipalité. Tiasalé, ville nouvelle, Tiasalé, ville propre. Une semaine pour appeler au changement de comportement et pour bien ancrer dans l'esprit des populations la vision du maire. Ça concerne aussi la sécurité avec les forces de l'ordre et les encadrer pour qu'elles puissent faire leur travail. Ça concerne aussi les services publics qui sont dans la ville, les équiper en matériel de travail pour qu'ils soient plus efficaces. Ça concerne les jeunes qu'on doit encadrer. Tu as moins de 18 ans, tu dois plus aller dans les machines, ce que nous avons appelé l'interdiction d'accès aux machis. Ça concerne les jeunes filles par rapport aux grossesses en milieu scolaire, elles aussi que nous devons encadrer, donc empêcher qu'elles arrivent dans les machis. Donc tous ces éléments-là sont dans ce que nous appelons Tiasalé, ville propre, Tiasalé, ville nouvelle, qui va permettre à cette ville-là de se réveiller un peu. Parce que historiquement, Tiasalé est une grande ville. Mais sur le plan du développement, elle a accusé un grand retard. La nouvelle équipe municipale que j'ai l'honneur de diriger est engagée à faire en sorte que cette ville-là sorte de sa léthargie et que dans la Côte d'Ivoire nouvelle, Tiasalé prenne toute sa place. Les représentants du président du conseil régional, du parrain, le ministre Amédée Kouakou, ainsi que le préfet Jules Gouessé,
félicite Assalé Tiomoko pour avoir réussi en 7 mois à positionner Tiassalé au 3e rang des communes les plus propres de Côte d'Ivoire. Un défilé des couches socio-professionnelles, des communautés et autres forces vives de la commune a mis fin à cette cérémonie, ouvrant ainsi les festivités et compétitions de cette 2e édition des journées culturelles et sportives de Tiassalé. Hommage à Arafat DJ depuis la disparition tragique de l'artiste. Les hommages se multiplient à travers le monde. Les motards, avec qui il partageait la même passion, ont décidé de lui dédier une parade de moto. Et au-delà du spectacle, ils ont sensibilisé sur le port du casque pour tous les conducteurs et passagers d'engins à 2 roues. Nous Sangaré et Serge Coléa. Son amour pour la moto était incrusté au plus profond de son être. DJ Arafat avait même dédié une chanson à la moto, avec à l'appui le Moto Moto Tour, brutalement interrompu. Qui ne se souvient pas des parades motorisées organisées par le Yorobo et sa bande de copains motards, adeptes de la vitesse, amoureux de sensations fortes? Ironie du sort, c'est ce goût prononcé pour ce bolide à 2 roues qui mettra un terme à sa vie de la façon la plus tragique. Comme l'exige la tradition chez les motards, la mort d'un des siens appelle à un hommage, un dernier barreau d'honneur pour le motard disparu. Tu quittais du Nigeria en faisant 1340 km, spécialement pour l'hommage de notre Arafat. On est venu pour une seule personne, Arafat. On est venu faire honneur à Arafat. Aujourd'hui, on pleure Arafat, mais on ne va plus jamais le pleurer parce qu'il va vivre en nous. Tenue appropriée, casque bien vissé sur la tête comme pour sensibiliser la jeunesse. Pour rouler la moto, il invite tout le monde à porter les casques, c'est très important. Ce n'est pas forcément de faire des démonstrations qu'il faut porter casque. Le casque est permis en n'importe quelle position que tu es là-dedans, tu portes le casque pour pouvoir te protéger. Plus de 200 motards se lancent dans une parade sur le lieu du drame. Pour le Yoropo, ces virtuoses de la moto ont multiplié prouesses et figures les unes aussi audacieuses que les autres. Un spectacle à vitesse grand V sous les yeux des enfants de Won Ange Didier, alias le Daishikan. Ce spectacle peut être considéré comme le témoignage de la vie à 100 à l'heure de cet artiste hors du commun qui a régné sur un empire de jeunes qu'il appelait affectueusement les Chinois. Au chapitre religion, l'association des femmes chrétiennes, Action des ouvrières du Christ, ouvre un rassemblement pour la prière dénommée Giga Restauration spirituelle. Ces femmes prient pour la paix et pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire et elles ont fait le bilan de 5 années d'action sociale à travers le pays. Stéphane Loboué et Mamadou Kouassi. Elles sont venues en grand nombre de toutes les régions de Côte d'Ivoire et du monde entier pour participer à ce rassemblement de restauration spirituelle. Une activité de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire à travers les femmes de l'Action ouvrière du Christ. Un rassemblement ponctué par une prière en faveur de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Je ressens la gloire de Dieu dans ma vie. En tout cas, je me réjouis d'être là. Je vois la présence de Dieu là même en Exact. Quand je vois tous les jours, je vois même, c'est comme si Dieu m'est déjà là même. Dieu m'a dit, c'est du bien à elle. Mais le problème qui était venu là, j'ai oublié même. À travers des louanges, des actions de grâce, des défilés et des prestations artistiques, les femmes de l'Action ouvrière du Christ et les responsables de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire ont transmis des messages. Nous avons fait des tours dans les grandes régions de la Côte d'Ivoire pour mobiliser les femmes, pour les sensibiliser à une vie de réveil. Et nous avons fait environ 22 régions sur les 31 régions que constitue notre mouvement. Et aujourd'hui, c'est un moment d'apothéose pour d'abord dire merci au Seigneur parce qu'il a beaucoup fait pendant ces temps de restauration, tant au plan spirituel qu'au plan matériel et financier. Les femmes veulent lancer un message à leurs sœurs, à l'Église et à la nation. Un message d'espoir. Dire qu'en Jésus-Christ, tout a été accompli. Pour que désormais l'homme soit réconcilié avec Dieu, que l'homme ait la capacité
de servir Dieu et qu'ils puissent désormais vivre avec des principes qui viennent de Dieu, qui lui donnent d'être une bénédiction ou en bénédiction à son prochain. Ce rassemblement de restauration spirituelle va durer 3 jours. C'est depuis 2014 que l'Action des ouvrières du Christ œuvre dans le social à travers des actions caritatives dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale, pour terminer, 2 mises en garde en 24 heures. Le Premier ministre israélien a pointé du doigt l'Iran et son allié libanais, le Hezbollah. Son adresse était aussi une réponse à l'annonce d'une possible rencontre entre les présidents américains et iraniens. La tension est montée ce week-end après des bombardements revendiqués par Israël en Syrie et une opération imputée au Liban. Retrouvez à 23 h Marine Cognan. Moi, je vous dis à demain, toujours sur RTI 1. Bonsoir.